Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème du développement personnel et spirituel. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, rendez-vous sur mon site marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par cet oracle. On y va. Donc quels sont les premiers messages à vous faire passer? Alors, la première carte vous conseille d'avoir la foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu, oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Donc voilà pour le premier message. Donc ayez foi en vous, en votre parcelle divine. Et de l'autre côté, aimez votre blessure pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez, la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Donc ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation ou encore d'injustice. Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Allez, on va continuer avec... Donc cet oracle, c'est pour apprendre à lâcher prise. Donc quels sont les conseils de vos guides pour que vous puissiez parvenir à lâcher prise par rapport à une situation, quelque chose qui vous préoccupe actuellement? Alors, non, j'en ai deux qui sont tombés par terre. Je vais les prendre aussi. Et après, on ira voir en évolution avec le tirage de cartes. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante, et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Donc on vous demande tout simplement de reprendre votre pouvoir et d'être créatrice de votre propre vie. Je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-la par une image positive, constructrice et proche du réel. Et enfin, dernier message. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur, mais cela ne dure que quelques secondes fugaces au début. Lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Allez. Donc on va continuer avec le tarot des cristaux. Donc que peut-on me dire de façon plus précise pour vous? Donc là on entre plus dans la guidance. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Quels sont les conseils? Vers quoi vous vous dirigez? Il y a très probablement, c'est ce qu'on m'exprime par rapport à cette coupe, un changement de perspective que vous devriez
à voir par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation. La première carte vous dit ici, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Donc peut-être qu'il faudrait faire preuve, comment dire, d'un petit peu plus de discernement par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous dépasse. Et en face, on vous dit ici, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc la carte de la roue de la fortune, c'est une carte qui nous parle d'un changement de cycle, de changement en général. On vous dit que peu importe ce que vous vivez à l'heure actuelle, le 3 d'épée dans le tarot, c'est une carte quand même assez dure, hein, qui nous parle de chagrin, dans certains cas de séparation. En tout cas, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez négatif. Et on vous demande justement peut-être de faire un petit travail sur vous-même pour sortir d'un état d'esprit où peut-être que vous vous auto-flagellez ou que vous tournez en rond sur des idées assez sombres. Et on vous dit ici que même si c'est difficile à l'heure actuelle, où vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué, on vous dit que dans tous les cas, la roue va tourner. La roue de la fortune, c'est une très bonne carte. Ayez simplement la foi, ayez confiance en l'univers, les choses vont évoluer. Donc, votre énergie à vous, vous êtes représenté sous les traits de la reine des épées. Donc, la reine des épées, énergie positive, énergie féminine. Ici, on a une personne qui, alors, peut, comment dire, il y a, d'un point de vue émotionnel, peut-être que vous êtes un petit peu soit éteint, soit éteinte, soit actuellement, vous êtes un petit peu en mode, comment dire, besoin de vous protéger en fait. Vous êtes prête ou prêt à trancher par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Moi je ressens plutôt des énergies où on est un peu sur la défensive parce que justement on veut se protéger. Et d'ailleurs on vous dit ici je protège ce qui me tient à cœur. Donc vous êtes prêt ou prête à en découdre pour également protéger vos convictions, les gens que vous aimez. Donc sortez un petit peu de votre réserve, c'est ce que je vois hein, par rapport au conseil de votre guidance aujourd'hui. Il y a quelque chose ici hein, qui arrive vers vous avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle de célébration, d'un événement heureux, quelque chose qu'on peut fêter. Hein. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc ouvrez-vous aux nouvelles possibilités. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vient vers vous. On vous dit ici avec la carte de l'ermite, je suis mon propre chemin. Juste à côté, nous avons un 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc, restez confiant, confiante en l'univers. Ayez confiance en vous. Vous allez voir très prochainement une nouvelle opportunité qui sera en tout cas à votre portée. Après une période d'introspection, une période de retraite. Regardez, j'ai encore la roue de la fortune. Hein. La roue va tourner. Un nouveau cycle va démarrer pour vous. Voilà. Ça va dans le même sens que les premiers messages qu'on a vus. J'ai confiance dans le flux de la vie. Ayez confiance dans le fait que les choses vont évoluer dans le bon sens pour vous. Dites-vous que tout est juste. Le 9 de coupe dans le tarot, c'est une excellente carte. Hein. C'est quand même la carte... qui nous parle de la réalisation d'un souhait, de quelque chose qui nous est cher. On me dit que c'est en lien apparemment avec une personne d'énergie masculine. Alors, j'ai deux énergies ici qui ressortent, le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Donc, ça peut être la même personne. Hein. Donc, au niveau des signes ici, donc le coupe... la carte pardon, des coupes, ça serait plutôt un signe d'eau et les deniers, un signe de terre. Donc je vous donne ça à titre indicatif, hein, si ça vous parle. Donc la carte du cavalier de coupe, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ou prête. Et de l'autre côté, je mérite une sécurité financière. Donc c'est quelqu'un qui saura faire preuve de patience par rapport à vous, qui saura vous rassurer également d'un point de vue des sentiments. C'est quelqu'un également qui sera assez axé sur la partie professionnelle, matérielle. C'est quelqu'un pour qui ça aura pas mal d'importance hein, d'être bien aussi à ce niveau-là et qui sera assez terre à terre, j'aurais envie de dire.
Donc on vous dit ici que vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que ce que vous ne pensez. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Vous avez cette force, ce courage en vous. Donc peu importe les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle. Hein, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il y a ici quelque chose qui va se décanter. Il y a quelque chose qui vient à vous. Vraiment une belle opportunité. Et la 9 de coupe, c'est surtout, encore une fois, un vœu, un souhait qui va prendre forme. Donc en dos de deck, on a le valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc on vous dit que tout ce que vous vivez finalement, ça vous permet d'un point de vue de l'âme aussi d'évoluer et puis d'un point de vue plus terre à terre également de gagner en sagesse. Donc je vais continuer avec l'oracle guérison de l'âme. En tout cas, si vous êtes dans une période de rupture amoureuse et quelque chose de cet ordre-là, soyez certain ou certaine que l'univers, au bon moment, quand vous serez prêt ou prête, vous mettra la bonne personne sur votre chemin. Ça, il fallait que je vous le précise. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Donc, on vous dit ici, sortez de votre isolement. Avec la carte du prisonnier, je me libère de l'enfermement. Sortez de ça, hein, la bonne sœur. Je m'en remets à l'univers. Donc, ayez confiance, ayez la foi, encore une fois. Ne vous renfermez pas sur vous-même, hein, vraiment. Donc, on vous conseille de vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Donc, ne vous laissez pas malmener par des pensées sombres. Arrêtez de vous triturer les méninges, hein, tout simplement. Voilà, je vous conseille de vous connecter à votre guide. D'écouter tout simplement un petit peu plus votre intuition plutôt que votre tête. Ouais. La carte de la clairvoyance, je vois donc plusieurs possibilités ici. Soit on me dit que vous êtes de nature plutôt intuitif ou intuitive. Soit c'est aussi une carte qui peut vous conseiller, encore une fois, de changer de perspective, de vision des choses par rapport à une situation que peut-être que vous voyez à l'heure actuelle comme étant très négative, mais on vous demande peut-être de changer tout simplement légèrement votre angle par rapport à cette situation pour pouvoir justement avancer. Ouais, on vous conseille également de vous connecter à votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est vraiment d'aller chercher dans votre quotidien des choses qui vous passionnent, qui vous mettent en joie. Vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté. D'ailleurs, on vous dit ici, tout commence ici. Donc pour moi, il y a un changement également, une transformation intérieure qui est en train de s'opérer pour vous. Et vous allez retrouver un peu plus de légèreté. Il y a une toute nouvelle phase qui va démarrer, on l'a vu un peu plus tôt. Donc, la carte Gaïa vous conseille tout simplement d'être beaucoup plus ancré, hein, moins dans le mental et beaucoup plus dans l'instant présent. Soyez dans l'ici et maintenant. Évitez de trop ressasser certaines choses. Et cherchez des sources de joie dans votre quotidien. Oui, vous avez apparemment quand même un certain vécu ici. Vous avez, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, déjà un côté intuitif assez développé. Mais on vous conseille ici, par rapport à cette situation que vous vivez à l'heure actuelle, de vous fier à vos connaissances. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Hein. Voilà, la direction divine, je suis la voie. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance. Ouais. Il y a une libération karmique là qui est en train de se produire pour vous. Donc ça correspond vraiment à une fin de cycle ici très importante pour vous. Alors en général ça chamboule pas mal, hein, donc vous avez dû passer par des épreuves, mais on vous dit surtout ici que ça va prendre fin. Donc forcément quand on sort justement, quand on se libère d'un cycle karmique comme ça, on retrouve pas mal de légèreté derrière, on voit les choses différemment. Et pour moi il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'opérer chez vous. Autre conseil de cette carte,
briser les chaînes du passé. Hein. Ne tournez pas en rond sur des pensées parasites ou voilà, sur des choses qui vous font plus de mal que de bien. Avancez, allez de l'avant. Oui, on vous conseille également ici de sortir d'une blessure. Alors, vous portez très probablement une blessure d'injustice. Hein. On vous conseille ici d'aller de l'avant par rapport à ça pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Donc, peut-être qu'il est nécessaire soit de vous pardonner à vous-même par rapport à certaines choses. Peut-être qu'il est nécessaire de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Peut-être c'est aussi une blessure d'injustice par rapport à une situation qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Donc, on vous dit arrêtez de vous triturer avec ça. Vraiment, essayez plutôt d'être en paix et sereine en vous disant que, ben oui, tout est juste. Dans la vie, le négatif, ce sont aussi des expériences. Et à l'arrivée, vous verrez, il y a vraiment de nouvelles choses qui viennent vers vous et qui seront beaucoup plus lumineuses. Donc surtout, encore une fois, ayez la foi. Donc en dos de deck, j'accueille les mémoires de mes vies avec la carte de l'Akasha. Ouais, encore une fois, vous êtes vraiment ici en train de vous libérer de quelque chose de karmique. Hein. Vraiment, ça ressort beaucoup dans votre guidance. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Donc là, on est sur l'amour. Donc on va voir pour attirer l'amour à soi, mais également et avant tout pour s'aimer et s'accepter pleinement. Il faut commencer déjà par là, s'aimer soi, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Donc, on a ici 2 cartes. Je me lance un défi tout simplement par amusement pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi grand ou petit vais-je mettre en place? Et je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Et en dos de deck, j'arrête de m'auto-critiquer, arrêtez de vous auto-flageller aussi. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors, si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Voilà de bons conseils pour vous. Et enfin, pour attirer l'amour à soi, alors on a 3 cartes. J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Et enfin, j'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule de développement personnel et spirituel. Donc j'espère que ça vous aidera ou que ça vous inspirera. Donc n'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.